vers moi-même pour me révéler certaines choses. Et ou passe par l'un des frères et sœurs dans l'assemblée, dans l'église, pour nous instruire, nous révéler certaines choses. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ces révélations et pour ces mises en garde, pour que nous prenions la résolution de marcher dans l'intégrité, la sainteté, la pureté, la justice. Aide chacun de nous, Seigneur, à t'obéir, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur, apprends-nous à marcher dans tes voies, à t'obéir et à vivre comme toi tu le recommandes et le demandes. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, sœurs dans le Seigneur, je vous partage l'expérience que notre sœur a vécue dans son songe. Et ça, c'était pas un songe, excusez, c'était pas un songe. Et c'est une expérience qu'elle a vécue où le Seigneur lui a réprimandé, reproché un acte qu'elle avait l'habitude de faire. Et elle me dit ceci. La semaine passée, ça fait beaucoup de temps qu'elle ne porte plus de pantalons. Elle ne porte plus de pantalons. Et un jour, dans les friperies, on avait ouvert un ballon des robes de chambre et des pantalons de chambre. Et elle s'est dit, bon, les robes de chambre, c'est comme un peu trop transparent et tout comme ça. Bon, je vais acheter le pantalon de chambre. Et cette sœur avait acheté le pantalon de chambre. Et jusque-là, pendant longtemps, elle dit, puisque elle s'est dit en elle-même, puisque je ne sors pas avec, je ne me trimballe pas avec, c'est tout juste un pantalon que j'utilise pour me coucher. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péché. Je pense qu'il n'y a pas de péché parce que pour moi, pour elle, elle s'est dit que puisqu'elle ne sort pas dehors, pour lui, il n'y a pas de problème. Et donc pendant des mois, pendant des jours, pendant des semaines et pendant des mois, elle, lors du coucher, elle portait ce pantalon. Et ce pantalon de chambre, donc c'est un pantalon de chambre. Et donc elle portait ce pantalon pour dormir. Et cette semaine, nous sommes en 2022, mars 2022, et donc je crois entre le 15 et le 16 mars, entre le 15 et le 16 mars, et la nuit qui précédait, elle s'est dit en elle-même, je vais m'apprêter pour porter mon pantalon de chambre avant de dormir. Au moment où elle avait cette pensée, elle entend une voix, la voix audible du Saint-Esprit qui lui dit, on vous prêche ces choses et vous n'écoutez pas. On vous interdit de porter le pantalon, vous n'écoutez pas. Mais sache-le, si je reviens maintenant et je viens te trouver avec ce pantalon, tu vas rater l'enlèvement et tu vas rester. C'est la voix du Seigneur qu'elle a entendue. Et la voix du Seigneur lui reproche en lui disant, on vous prêche ces choses, on vous interdit de porter du pantalon et toi tu continues toujours à en porter. Même si c'est un pantalon de chambre, même si tu ne sors pas avec dehors, mais puisque tu en portes lorsque tu dors, au moment, et si je reviens maintenant, et si je te trouve avec ce pantalon, sache-le que tu vas rater les enlèvements, tu vas rester. Aussitôt, elle a écouté cette voix, elle a eu peur, elle a pris la décision de s'en débarrasser. Et elle a pris son pantalon de chambre et elle est partie jeter ça dehors. Voilà son expérience avec le Seigneur. Le Seigneur lui a reproché de porter le pantalon de chambre parce que le Seigneur sait, peu importe la forme du pantalon, qu'il soit pantalon de jour ou pantalon de nuit, qu'il soit pantalon de quelle forme je ne sais pas, transparent ou non transparent, tout ce qu'on appelle pantalon. Le pantalon est un vêtement d'homme et une femme n'est pas appelée à porter le pantalon. Et donc, même si c'est un pantalon de nuit, le Seigneur interdit de porter le pantalon de nuit. Dieu veut que nous soyons et nous obéissons à sa parole. La femme
doit s'habiller en femme, doit s'habiller pudiquement, modestement, et doit s'habiller de manière simple. Elle doit être pudique, elle doit être modeste et elle doit être sainte dans son habillement. Et donc le Seigneur lui a reproché de porter le pantalon. Et cette sœur, après la résultée, a pris son pantalon de chambre et l'a jeté dehors. Et moi je l'ai même ordonné, j'ai dit, il ne s'agit pas seulement de jeter, il faut brûler. Parce que jeter là aussi, c'est pas tout juste bien, mais il faut aussi brûler. D'accord, si c'est un objet que tu as porté, c'est un objet que tu as utilisé, et donc il n'est pas toujours nécessaire d'aller jeter à la poubelle, car la poubelle aussi est un grand univers que les forces du mal, les puissances des ténèbres exploitent. Et donc il est important, il y a ton odorat, il y a ton odeur dans ton habit, il y a beaucoup de choses dans l'habit. Et donc il y a le parfum de ton corps, c'est-à-dire je dis l'odeur de ton corps. Il est important que lorsque tu jettes quelque chose, il est préférable, à moins que tu ne l'as pas encore utilisé, mais si tu as déjà utilisé cette chose, avant tout juste de le jeter, je conseillerais et je souhaiterais de le brûler. Parce que dans l'église primitive, dans Acte 19, les gens ne jetaient pas seulement, mais brûlaient les choses qu'ils rejetaient, les choses qu'ils renonçaient. Donc il est mieux de brûler ces choses, car les brûler, c'est mieux que vraiment de les jeter. Ça, c'est juste un conseil que je donne pour que nous puissions, pour être aussi à l'abri de toute forme de manipulation du monde des ténèbres. Donc, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Vraiment, frères, les sœurs qui